למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Vous savez, beaucoup des fois, on veut marier une fille avec une fille de bonne famille, que ses grands-parents, ils sont connus, bien. Vous savez que nous, à la famille Pinto, on a un grand yahous, ça veut dire presque on est rabbin de père en fils. Mon père, mon grand-père, on a un grand-père, et il y a ceux qui disent qu'on vient de David Ameller. Mais c'est pas pour cela qu'on doit se vanter. Moi, c'est vrai, j'ai une barbe blanche, je suis habillé en blanc, j'ai les pérottes, une kippa sur la tête. Ça fait maintenant 3 mois que je suis à la maison, je me confine moi-même. Maintenant tout le monde sort, j'aurais pu sortir, mais je prends encore des précautions jusqu'à que Be'ezat Hashem, je suis sûr que le monde est clean du corona, ce qu'on appelle en anglais free of corona, le monde soit libre, libéré du corona, avec l'aide de Dieu, Be'ezat Hashem. Mais je me considère pas que je suis un rabbin. Pour tout le monde, je suis rabbin. Je suis petit-fils de Rabbi Haim Pinto, fils de Rabbi Moshe Aaron Pinto, petit-fils de dada. Mais quand même, je me connais. Je me travaille chaque jour. Ne croyez pas que je suis tzaddik, hein. Ne croyez pas que je suis un superstar. Non. J'ai mes défauts, j'ai mes avantages, mais je travaille. J'ai la Torah, heureusement qu'il y a la Torah. Parce qu'il n'y a pas la Torah, je ne sais pas ce que j'aurais été aujourd'hui. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yosef, dans la Gemara il dit, il a aimé, Kama Yosef ika bishuka. Si je suis rabbin, il dit Rabbi Yosef, parce qu'il y a la Torah. Parce qu'il n'y avait pas la Torah, j'aurais pas été Rabbi Yosef. Il y a beaucoup de Yosef dans la rue. J'aurais été un Yosef de la rue. C'est la Torah qui m'a changé à être Rav Yosef. Alors on va dire que c'est un Baal Gava. Il est orgueilleux quoi? Non, il n'est pas orgueilleux. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Le juif, c'est pas la barbe qui va le rendre juif. C'est pas le chapeau qui va le rendre juif. C'est pas un vêtement qui va le... C'est pas ça. Vivre comme un juif, respecter la Torah, respecter le Shabbat, respecter le kasher. C'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est pas être rabbin, c'est pas celui qui a pas la barbe, il est pas rabbin. Et celui qui a la barbe, il est rabbin. Il y a beaucoup de gens qui ont la barbe, ils savent même pas quoi lire. Ils savent pas lire et écrire. Ils se connaissent rien du tout. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de barbe. Ils connaissent toute la Torah par cœur. J'ai pas le droit de vous dire des noms, mais j'en connais. Je connais un à Ashdod, il n'a pas de barbe. Et dès qu'il rentre, je me lève devant lui. Il a étudié ce que moi j'ai pas étudié toute ma vie. Il a terminé presque toute la Torah, 2, 3, 4, 5 fois toute la Torah. Il la connaît par cœur. Il n'a pas de barbe. La barbe, ça veut rien dire. C'est un plus. En même temps, il faut savoir une chose, que beaucoup des fois, les gens ils veulent chercher une fille qu'elle a yahous, une fille que sa famille, c'est une famille noble, etc. Malheureusement, il y a des gens qui cherchent l'argent, il y a des gens qui cherchent la beauté. Chacun ce qu'il cherche. Mais est-ce que les gens ils cherchent une fille religieuse,
une fille de rabbin. Ah non, on n'est pas pareil, on n'est pas comme eux. Beaucoup des fois, on n'ose même pas proposer à quelqu'un une fille d'un rabbin. Ah non, rabbin, c'est trop pour nous. Il faut savoir une chose. Certes, il faut chercher à marier une fille, mais c'est pas l'argent qui compte. C'est pas la beauté qui compte. C'est pas le charme qui compte. C'est les qualités qui comptent. Bien sûr, l'argent, la beauté, le charme, c'est un plus. Il faut voir ça comme un plus, un bonus. Un bonus. C'est comme tu gagnes au loto, et il y a ce qui gagne le gros lot du loto, c'est le complément, c'est le chiffre, le complément. C'est ça qui te fait gagner beaucoup d'argent, qui te fait gagner une grosse somme d'argent. Mais s'il y a que 6 numéros, tu gagnes, mais pas numéro complémentaire. C'est toujours le numéro complémentaire, c'est lui qui va décider ce que tu vas gagner. Donc, si la fille elle est riche, ou elle est belle, ou elle a le charme, c'est un bonus. Le plus important, comment elle se comporte. Comment elle se comporte. Les bonnes qualités. C'est ça qu'il faut chercher. Il dit Shlomo Ameler, Matza Isha Matza Tov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Pourquoi la femme on la trouve? Pourquoi la femme c'est une trouvaille? C'est comme quelqu'un qui marche dans la rue, il trouve un diamant. Pourquoi la femme c'est une trouvaille? Non, c'est pas ça qu'il dit Shlomo Ameler. Il faut chercher le vrai diamant. C'est pas une femme, c'est pas une trouvaille. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, j'ai connu une femme, elle est belle, elle est super. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Elle est belle, elle est super, c'est un plus. Mais c'est pas ça la qualité. Mais est-ce que avec elle tu vas construire ton foyer? Est-ce qu'elle est gentille, d'une bonne famille, elle a un beau yahous? C'est ça qu'il faut chercher. Et même la femme, lorsqu'elle cherche un mari, ce n'est pas elle qu'elle cherche. C'est Hachem qui va lui apporter. C'est pas la femme qui va aller chercher. C'est le mari en général qui cherche. C'est lui qui cherche. C'est lui qui fait le chidour. C'est lui qui commence. C'est pas la femme qui va envoyer quelqu'un pour lui faire un chidour. Ça marche pas comme ça. La femme, c'est Kevoda Bat Meler Pinoa. La femme, c'est une princesse, c'est la reine. C'est pas elle de chercher, c'est elle à quel prix. Si elle prie, quand je vais lui envoyer son mazal. La femme, elle prie, l'homme, il prie, il cherche. Mais il faut qu'il cherche la femme de qualité. C'est ça. Malheureusement, dans notre époque, on voit pas trop ça. Et on croit que c'est dans les plages, dans les discothèques, dans les endroits que tout le monde fréquente, c'est là-bas qu'on va trouver une fille. C'est pas Hachem dans le ciel, il n'a pas écrit que tel été va rencontrer cette fille de telle manière, non. Donc mes amis, il faut bien faire attention. Lorsqu'on cherche une fille, il faut chercher la qualité. Lorsqu'une fille elle cherche un garçon, même si c'est le plus bel, c'est l'homme le plus beau du monde, l'homme le plus charmant du monde, l'homme le plus riche du monde. Mais si c'est un joueur de cartes, c'est pas la peine de le prendre. Il peut un jour, il peut venir chez toi et tu dis j'ai tout perdu. Et j'en connais des gens qui ont tout perdu avec les cartes. Et je connais des gens, un homme qui est très 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 beau, s'il n'a pas de bonne qualité, là où tu vas, il va toujours voir les femmes. Ses yeux sont toujours, et toutes les femmes qui le regardent. Mais s'il a des bonnes qualités, il sait à ne pas se faire montrer. Il sait comment se contrôler. Alors, cherchez un comme ça. Et vous, cherchez une comme ça. Que Dieu vous protège. Bonne journée. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור
את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.